Le système politique des États-Unis repose à l'échelle de l'État fédéral sur trois principales institutions. D'abord le Congrès qui détient le pouvoir législatif, ensuite le président, chef de l'exécutif, enfin la Cour suprême, détentrice du pouvoir judiciaire. Rappelons que les États-Unis sont un État fédéral composé de 50 États qui chacun possède son propre droit pénal et civil. Cette organisation influence grandement la vie politique du pays. À ce sujet, nous pouvons dire que la participation aux élections est relativement faible avec des taux avoisinant les 50% au présidentiel et ne dépassant pas les 38% pour les élections de la Chambre des représentants. Seuls 9% des États-Uniens se disent satisfaits du Congrès. Le Congrès, dont le rôle principal est de faire les lois, se compose de 535 membres et se divise en deux assemblées. D'une part, la Chambre des représentants est formée de 435 membres élus pour un mandat de 2 ans. Chaque État envoie des représentants de manière proportionnelle à sa population. Par exemple, la Californie, peuplée d'environ 39 millions d'habitants, dispose actuellement de 52 sièges contre un seul pour le Wyoming, seulement peuplé de 580 000 habitants environ. À côté, le Sénat est composé de 100 sénateurs. Leur mandat est de 6 ans. Cette fois-ci, chaque État envoie un nombre identique de membres, à savoir 2 par État. Un tiers du Sénat est renouvelé tous les 2 ans. Ainsi, tous les 2 ans, les États-Unis votent pour élire le Congrès lors des mid-terms, qui sont un temps fort de la vie politique américaine. Intéressons-nous désormais au président des États-Unis. Quelles sont les conditions pour pouvoir se présenter ? Chaque candidat doit être âgé de 35 ans au minimum. Il doit résider dans le pays depuis au moins 14 ans. Enfin, il doit bien sûr être de nationalité américaine. Le mandat présidentiel s'étend sur une période de 4 ans. C'est donc un quadriennat. Le président n'est pas élu au suffrage universel direct, mais indirect, par 538 grands électeurs, comme nous allons le voir. Enfin, les présidents ne peuvent pas effectuer plus de 2 mandats. L'élection se déroule en réalité en 2 temps forts. D'abord, de février à juin, se déroulent les primaires et les caucus. Au cours de ces 5 mois, chacun des 2 principaux partis, à savoir les démocrates et les républicains, mène une intense campagne afin de pousser les électeurs et leurs membres à désigner le ticket présidentiel, c'est-à-dire les candidats à la présidence et à la vice-présidence. Ce choix final se produit lors des conventions. Ce n'est qu'en novembre, le premier mardi suivant le premier lundi du mois, que se déroule l'élection générale au cours de laquelle les États-Unis votent pour les grands électeurs. Revenons plus en détail aux primaires et aux caucus, période au cours de laquelle sont désignés les délégués qui, à leur tour, devront choisir les candidats à la présidentielle lors des conventions. Les primaires, ou mode de désignation mixte, se déroulent dans 31 États. L'électeur vote directement pour des délégués affiliés à des candidats. 70% des délégués démocrates sont choisis lors des primaires, contre 85% pour les républicains. Dans les 19 autres États, les délégués sont choisis lors de caucus, c'est-à-dire au cours de réunions entre les membres du parti. Cette procédure concerne 10% des délégués démocrates et 15% des délégués républicains. Les 20% de délégués restants pour les démocrates ne sont ni choisis ni élus. Ils regroupent les gouverneurs, membres du Congrès et anciens présidents démocrates. Les primaires et caucus trouvent leur aboutissement lors des conventions, au cours desquelles les délégués précédemment choisis votent à leur tour en interne pour désigner leur ticket présidentiel. Une fois les primaires et caucus terminés, chaque parti présente donc un ticket à l'élection présidentielle. Celle-ci se déroule en 3 temps. D'abord, les citoyens votent début novembre par État pour choisir les 538 grands électeurs. Une fois cette étape terminée, les grands électeurs se prononcent en décembre. Il faut au moins 270 voix pour qu'un candidat soit proclamé vainqueur, faute de quoi c'est la Chambre des représentants qui tranche. Enfin, le président est officiellement investi en janvier pour 4 ans. Le collège des 538 grands électeurs se veut à l'image de la population des États. À titre d'exemple, la Californie, le Texas et la Floride fournissent à eux seuls 23% des grands électeurs. Plus encore, le seul État de la Californie représente à lui seul les 13 États les moins peuplés des États-Unis. Enfin, outre le Congrès et le président, le système politique états-unien repose sur la Cour suprême, haute cour de justice. Celle-ci est composée de 9 membres,
à raison d'un président et de 8 juges. Ces derniers sont nommés à vie par le président et confirmés par le Sénat. S'ils sont sollicités sur près de 8000 affaires par an, ils n'en traitent qu'une centaine, d'où leur retentissement médiatique. Le système politique des États-Unis repose donc au niveau fédéral sur le Congrès, le président et la Cour suprême. Si la vie politique est rythmée par des élections tous les 2 ans pour le Congrès, la participation demeure néanmoins relativement faible. L'élection au suffrage universel indirect du président est toujours un moment fort peuplé d'incertitudes. Bien que majoritaire au sein du collège des grands électeurs, un candidat élu peut paradoxalement avoir mobilisé moins de voix que son adversaire. À titre d'exemple, en 2016, si Donald Trump remporte 304 grands électeurs contre 227 pour Hillary Clinton, il ne rassemble que 62,9 millions de voix contre 65,8 millions pour son adversaire.